Rebonsoir Sarah Doraghi. Bonsoir. Rebonsoir Olivier Benkemoun. Chérie. Rebonsoir Richard Dessès, directeur de rédaction de Radio Courtoisie. Bonsoir. Soyez bienvenus. Arnaud Klasfeld qui est avec nous. Bonsoir Arnaud. Mathias Leboeuf qui est avec nous également. Bonsoir mon cher Mathias Leboeuf, sans oublier Jonathan Sixou. Cher Thierry. Bonsoir. Et on va commencer cette deuxième partie avec cette interview qui fait couler beaucoup d'encre. Interview accordée à un média algérien, celle de l'ambassadeur de France en Algérie, où il émettait le souhait de la France de délivrer quelques 250 000 visas par an aux ressortissants algériens. Hier, dans cette même émission, Dounia Tengour, qui était à nos côtés, nous disait hop, 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 c'est comme on comprenne, rétropédalage. Il y a eu peut-être erreur de communication, ou peut-être que l'ambassadeur a trop parlé, quoique quand un ambassadeur s'exprime, on suppose qu'il demande un peu l'avis de ceux qui le nomment, me semble-t-il. Mais on va voir les réactions politiques qui ont été très nombreuses, vous l'imaginez bien, avec Inès Alicane. Dans un entretien accordé à un média algérien, que l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romatet, affiche sa volonté de relancer pleinement la relation entre Paris et Alger. Parmi ses objectifs, revenir progressivement au niveau d'avant la crise diplomatique, avec près de 250 000 visas délivrés chaque année aux ressortissants algériens. Des déclarations qui ont immédiatement provoqué la consternation de la droite. Sur le réseau social X, Marine Le Pen a réagi. L'ouverture totale des vannes migratoires par un pouvoir macroniste en bout de course n'est pas une option pour la France. Elle l'est d'autant moins à l'égard d'un régime hostile qui depuis des mois se soustrait à ses obligations en refusant de reprendre ses OQTF. En 2027, si les Français le décident, nous reprendrons le contrôle de notre politique migratoire et nous saurons faire respecter la loi et le droit. Même indignation chez le maire de Nice, Éric Ciotti. Une capitulation, une humiliation, une trahison. De son côté, l'eurodéputé François-Xavier Bellamy regrette qu'aucune condition ne soit posée. L'ambassadeur de France en Algérie donne un long entretien à la presse algérienne. Il évoque le mandat qu'il a reçu d'Emmanuel Macron pour réengager la relation avec l'Algérie. Son objectif revendiqué est d'accélérer le rythme de la délivrance de visas vers la France pour arriver à au moins 250 000 visas par an. Aucune condition n'est fixée. Il n'était pas compliqué de dire un mot, juste un mot pour Christophe Glaise. Quelle tristesse de voir notre ambassadeur commenter la Coupe du Monde de football sans une allusion à un journaliste sportif toujours emprisonné arbitrairement. Une interview qui ravive les critiques de la droite contre la stratégie de l'exécutif dans ses relations avec Alger. Et c'est vrai qu'on peut s'étonner de l'absence de mots pour notre confrère Christophe Glaise. On en parle d'ailleurs tous les jours avec Laurence Farry dans cette même émission à 18h. Écoutez ce que disait Arnaud Benedetti, qui faisait partie du comité de soutien à Boualem Sansal. On ne l'a pas oublié. Et heureusement que l'Allemagne était là pour libérer notre ami Boualem Sansal. On écoute Arnaud Benedetti. Ce que je note dans tout ça, c'est que nous avons un Français qui est otage en Algérie aujourd'hui. Ce Français, il s'appelle Monsieur Glaise. Ça fait 2 ans qu'il est retenu en Algérie, une première année sous contrôle judiciaire, et depuis 2025 en prison, d'abord à Tizi Ouzou et aujourd'hui à Alger. On nous a promis sa libération depuis à peu près 4 mois ou 5 mois. Rien de nouveau sous le soleil. À quoi sert aujourd'hui la politique diplomatique de la France vis-à-vis de l'Algérie, si ce n'est que de renforcer les provocations algériennes? Donc, à un moment donné, il faut en tirer les conclusions. C'est-à-dire, si ça ne marche pas, il faut changer de braquet. Le problème, c'est que la question qu'il faut se poser, c'est de savoir pourquoi on ne veut pas changer de braquet. Quelles sont les raisons qui, aujourd'hui, nous empêchent d'avoir un discours de vérité vis-à-vis des Algériens? 16. Pourquoi on ne change pas de braquet? Laurent Nunez a expliqué que tout ce qu'avait fait Bruno Retailleau, qui était quand même très maigre, était mauvais et qu'il fallait au contraire... on rappelle que Bruno Retailleau était pour la méthode dure et qu'il n'a pas été suivi. Non, Bruno Retailleau a expliqué qu'il allait être dur. Et puis après, on a attendu quelques mois et on n'a rien vu à aucun moment. Et ensuite, Laurent Nunez est arrivé, il a expliqué que la méthode dure ne marchait pas. Alors, si le fait de ne pas être dur ne marchait pas, le fait d'être mou marche encore moins. Et on se retrouve avec un pouvoir algérien qui a même voté récemment la possibilité de venir intervenir dans le pays français si jamais ses ressortissants étaient en danger. Voilà. Que disent les spécialistes de la non-ingérence étrangère de ça? Rien. C'est un gouvernement qui décide de ne reprendre aucun de ses OQTF. Que dit le gouvernement français? Rien. Et maintenant, cerise sur le gâteau, cet ambassadeur de France qui explique qu'il est absolument ravi de revenir enfin en Algérie
pour à nouveau ouvrir les vannes migratoires. On est stupéfait de la manière dont la France, en 10 ans de Macronie, a réussi à s'aplatir devant un pouvoir qui est injuste envers son peuple, injuste vis-à-vis de l'histoire, injuste vis-à-vis des Français. C'est inexplicable, ou alors ça signifie effectivement que, comme le dit Laurent Nunez, l'islam est une chance, que les imams sont nos alliés et qu'effectivement, il est hors de question qu'on se dispute avec l'Algérie, étant donné le poids de ce pays dorénavant dans notre propre pays. Olivier Benkemoun, cet ambassadeur a parlé trop vite ? Il a donné des chiffres qu'il n'était pas obligé de donner, visiblement, d'après le Quai d'Orsay. Alors d'abord, il faut savoir... Ils auraient préféré qu'il ne donne pas. D'abord, il faut savoir à qui il parle. Il parle à un média qui s'appelle TSA. Qui n'est pas n'importe quel média. Non, tout sur l'Algérie, TSA, qui est un média, qui a été un média de référence. C'est-à-dire qu'au moment où la presse écrite dominait le paysage algérien, ça a été le premier média en ligne, le premier média Internet qui était un média qui se présentait comme un média indépendant. Et puis ensuite, les vagues de censure, etc., tout ça est rentré dans la pure normalité, évidemment, à épouser toutes les thèses du pouvoir. Mais il parle à ce média, c'est sa première interview, me semble-t-il, il vient d'être nommé, cet homme-là. Pour moi, il y a des échos. Et donc, la première chose qu'il dit, c'est « Mais attendez, on va revenir à nos visas d'antan. » Alors, le Quai d'Orsay, d'antan, disons que l'an dernier, le Quai d'Orsay a fait un petit communiqué à la presse pour expliquer que non, ce n'est pas tout à fait le cas, que l'objectif, c'était pas ça. L'objectif, c'était d'abord sécuritaire, que l'objectif, c'était effectivement de rétablir des liens judiciaires et policiers, et puis de s'occuper de la question des OQTF. Et il n'était pas question de chiffrer à 250. L'an dernier, effectivement, en 2025, il y a eu une baisse des visas de 20%, mais l'objectif, c'était pas de remonter. Ça n'aurait pas dû être la priorité. Mais en réalité, bon, il rétropédale, mais il est le porte-parole de la politique du Quai d'Orsay. Il est plus quai d'orsiste que les Quai d'Orsiste, le Quai d'Orsay aujourd'hui. Cet homme-là, il devance un tout petit peu. Mais on a très bien compris ce que c'était. L'idée, c'est pour ça qu'on en parle. Une fois encore, de faire en sorte qu'on normalise les relations, et qu'on fasse tout pour normaliser les relations avec l'Algérie, qui pourtant nous humilie, qui pourtant ajoute dans son hymne un couplet anti-français, qui continue chaque jour à faire de la rente mémoriale vraiment un programme et un programme politique qui nous dénonce à chaque fois que... Voilà. Donc le colonialisme, le grand colonisateur, etc. La France, c'est ça. Et à chaque fois, qui nous oblige, je ne sais pas pourquoi, en tout cas qui semble obliger le pouvoir macroniste à s'incliner, à mettre un genou à terre. Jonathan Sicsou, on courbe l'échine, on courbe l'échine et on courbe l'échine face à l'Algérie. Si ça n'est pas le cas, ça en a tout l'air en tout cas. Vous avez eu principe de répétition. Hein. Absolument. Et ce qui est d'autant plus dérangeant, c'est que c'est une interview accordée à la presse écrite. Vous savez bien qu'une interview, qui plus est d'un ambassadeur, est lue et relue, pour ne pas dire relue, et si bien par... Francophone. La presse francophone. Donc, si vous voulez, c'est pas un dérapage comme ça, évidemment. Vous avez remarqué que j'ai bien précisé dans mon introduction, en disant que ça me paraissait difficile qu'il puisse s'exprimer comme ça, tranquillement, sans une validation. C'est pas une parole en l'air qui peut glisser comme ça dans une interview audiovisuelle, par exemple. Ça n'est absolument pas le cas. Il est marquant de voir... Alors, il y a un point sur lequel ça marche entre la France et l'Algérie, c'est, nous dit-on, la lutte antiterroriste. Ils sont particulièrement renseignés et ils ne laissent pas passer tout le monde qui souhaiterait traverser leur Sahara pour arriver chez nous. Pourquoi pas ? Les faits sont, sinon, c'est quoi ? C'est que nous avons toujours un otage aux mains de ce régime corrompu. La France ne fait rien pour enrayer la corruption, même sur notre sol. Quand on voit la quasi-exemplarité avec laquelle l'État français a géré les fameux biens mal acquis des dictateurs africains, pourquoi les dictateurs et tous les étages du système du régime algérien ne sont pas visés ? Parce qu'ils ont autant d'appartements, de châteaux, etc., que certains Africains en France. Et simplement pour conclure, le président Tebboune était, il y a quelques jours, en Allemagne pour parler de sujets bilatéraux entre l'Algérie et l'Allemagne, mais on a également appris que le cas de Christophe Glaise serait débattu, sans peut-être un retour de nouveau à bord d'un avion allemand pour notre otage français. Sarah Doraghi et Mathias Leboeuf qui lèvent le doigt aussi. Non, moi, c'est simplement une question que je me pose sur la politique du Quai d'Orsay. C'est-à-dire, est-ce que j'ai l'impression que le renoncement et la soumission sont considérés comme des armes diplomatiques du Quai d'Orsay ? Mais comment voulez-vous que ça fonctionne face à des régimes ? Je parle là pour le coup, je prends l'exemple que je connais le mieux, qui est le régime iranien, et
la mollesse absolue, la soumission absolue face à un régime comme ça, comment voulez-vous que ça donne des résultats ? Et comment voulez-vous que ces gens-là, ce régime iranien, je prends l'exemple encore une fois, l'exemple iranien, comment voulez-vous que ces gens-là ne ricanent pas en se disant mais regardez à quel point ils sont faibles, mais on peut encore les faire courir des décennies et des décennies et des siècles qui ne bougeraient pas. Ils se marrent en regardant la France. Et pour moi, alors même que j'aime tellement cette France qui est écoutée dans le monde entier, qui est respectée pour ces valeurs-là, j'aimerais bien que la France se relève un peu, arrête de se courber comme ça, sans même bomber le torse. Oui, mais enfin, ça fait du bien par les temps qui courent. On aimerait bien. Et qu'au moins, on demande le retour de Christophe Glaise. C'est la moindre des choses. Mathias Leboeuf. Moi, quand j'ai vu cette interview, je l'ai trouvée lunaire. Et je me suis demandé quel était l'objectif de l'interview. Pourquoi il y avait cette prise de parole. Alors effectivement, il vient d'être nommé et il annonce un retour à la normale étant la situation antérieure avant la crise. Donc le niveau des visas, 250 000, on va revenir. Et il n'y a effectivement aucune condition. Aucun mot sur Christophe Glaise, aucun mot sur les OQTF. Il y a des promesses économiques, mais rien. Et ce que je trouve dingue, c'est que un ambassadeur, c'est la voix de la France. Donc, soit c'est la position de la France, soit le Quai d'Orsay ne maîtrise absolument pas sa communication et ça pose quand même problème. On se demande pourquoi, tout d'un coup, c'est cet ambassadeur qui est obligé maintenant de rétropédaler, de dire « Ah mais non, mais c'est pas exactement ce que j'avais voulu dire ». Enfin, ça paraît être complètement amateuriste, quoi. Ah ouais, c'est vraiment le vrai rétro-pédalage. Oui, on l'a vécu en direct hier. Et il a dû se faire taper sur les doigts. Mais sérieusement. C'est pas lui qui rétro-pédale. Hein, c'est pas lui qui retrouve. Non, c'est le Quai d'Orsay. C'est le Quai d'Orsay. Oui, juste une précision. Oui, mais enfin voilà. Non, mais. Oui, d'accord, c'est vrai. Vous avez raison. Vous avez raison. Je pense que c'est pas un hasard, que c'était calculé, qu'il devait parler de ce chiffre de 250 000 pour que derrière, le Quai d'Orsay ne dise pas du tout, c'est pas 250 000 et que 100 000, ça passe crème. Vous voyez, c'est les techniques. C'est machiavélique, ça. C'est machiavélique, là, ce que vous faites, votre analyse, là. Ça arrête de régler. Hein. Vous allez voir, on va voir si ouais. J'ai un sujet aussi pour vous, juste après. Arnaud Klasfeld, un mot. C'est un mot, parce que sur l'immigration, vous savez combien... Oui, je sais. Prudent pour ne Soyez pas très prudent, mais pour ne pas connaître sur les rapports de l'Algérie et de la France. Pour ne pas connaître le sort de Ravaillac. Exactement, j'ai pas envie, je tiens à vous... En tous les cas, ce que je peux dire, c'est que les Français attendent de la réciprocité dans les relations entre États, et ils ont l'impression qu'il n'y a pas de réciprocité dans les relations entre la France et l'Algérie. Allez, on va marquer une pause. Vous avez été très prudent et je vous en remercie, mon cher Arnaud Klasfeld. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 sur CNews. Et je commencerai avec vous, Sarah Doraghi. Fallait-il donner la Légion d'honneur à Siavosh Ghazi, journaliste en Iran, qu'on a beaucoup vu, qu'on a beaucoup entendu. J'ai hâte de vous entendre sur le sujet. Fallait-il donner cette Légion d'honneur cette semaine? On va en parler dans quelques instants. Allez, à tout de suite.